On l'a surnommée la Startup Nation. Israël, avec ses 8 millions d'habitants et son taux de chômage en dessous des 5%, peut se targuer d'avoir une économie en plein développement. À la morosité des années 80-90 a succédé une période faste au cours de laquelle les exportations se sont envolées. Aujourd'hui, le pays est considéré comme l'un des plus innovants au monde, enclavé dans une zone géographique où l'instabilité politique et les conflits sont pourtant encore d'actualité. Israël a su tirer son épingle du jeu en misant sur l'avenir et les nouvelles technologies. Je pense qu'Israël est un pays où il n'y a pas une grande industrie qui domine, mais ce sont des petites, je dirais des niches, comme d'ailleurs à Monaco, des niches où nous essayons justement de développer des réponses à des problèmes, donner des solutions. C'est vers là que nous nous orientons. Donc je pense que l'économie israélienne est très diversifiée à ce niveau-là et va aujourd'hui avec le courant. Aujourd'hui, on parle beaucoup de cyber security. C'est un domaine qui, en Israël, s'est développé pour des raisons, une fois de plus, de sécurité nationale et qui aujourd'hui se trouve sur le marché civil. Donc c'est aujourd'hui un domaine qui est en croissance, mais peut-être que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y aura un autre domaine. Et justement, la possibilité de l'économie israélienne d'être assez flexible pour s'adapter aux différents courants, je pense que ça fait également la force de l'économie. L'envie d'entreprendre, le virage vers les nouvelles technologies, l'engagement de l'État pour soutenir l'innovation, les similitudes entre Israël et Monaco sont nombreuses. Un accord de coopération signé avec la Fédération israélienne des chambres de commerce lors du forum économique organisé au cours de ce déplacement du MEB devrait favoriser une mise en relation des entreprises des deux pays. Basically, it's a rich country. Au départ, Monaco est un pays riche et les opportunités d'investissement en Israël dans les compagnies high-tech sont très importantes. Grâce à l'accord que nous venons de signer, nous allons ouvrir des portes aux entreprises de Monaco pour qu'elles pénètrent le marché israélien. Nous pourrions faire beaucoup de choses dans des domaines très variés et nous serons tous bénéficiaires. Nous sommes très intéressés à ce que les startups de Tel Aviv, parce que c'est pas Israël, c'est vraiment Tel Aviv où nous sommes aujourd'hui, qui se viennent en concurrence au niveau européen avec des places, il faut le dire, comme Paris, qui a très bien réagi, ou l'Allemagne, Berlin. Et si j'étais israélien aujourd'hui et que j'ai des startups, je regarderais Monaco. Je regarderais Monaco parce que nous sommes un petit hub européen. Et le champ des possibles en matière de passerelle économique est bien réel. Israël, dont les relations avec ses pays voisins sont compliquées, cherche des partenaires bien au-delà du Proche-Orient. Après des années d'échanges avec de grands pays tels que les États-Unis et la Chine, les acteurs économiques israéliens ne cachent pas leur volonté de se tourner désormais aussi vers de plus petits pays, mais à forte notoriété et leur offrant une grande stabilité. La principauté fait donc figure de candidate idéale pour leur offrir une plateforme de rayonnement sur toute l'Europe.